Salut à tous et bienvenue. Installez-vous confortablement, prenez un café parce qu'aujourd'hui on va mettre les mains dans le cambouis et pas pour n'importe quel sujet. Le moteur 1,2 PureTech pour des centaines de milliers de propriétaires de Peugeot, de Citroën, d'Opel et même de DS à travers toute l'Europe, ce simple nom sonne aujourd'hui comme un véritable traumatisme. Des courroies de distribution qui se désagrègent dans l'huile, des moteurs qui serrent par manque de lubrification, des turbos qui lâchent prématurément et pire encore, des assistances au freinage qui disparaissent d'un coup net sur l'autoroute à cause d'une pompe à vide bouchée. Ce moteur, qui avait pourtant raflé le prix du moteur de l'année à ses débuts, est devenu le plus gros cauchemar industriel et le plus grand scandale de fiabilité du groupe Stellantis de cette dernière décennie. Mais voilà, l'heure du jugement a sonné et le groupe franco-italo-américain a officiellement déclaré « On a compris, on a tout changé. Fini le nom toxique PureTech, on efface tout et on recommence. » Place au nouveau moteur, sobrement rebaptisé 1,2 turbo 100 ou Hybrid 136 selon les déclinaisons. Et la grande nouvelle qui a fait la une de toute la presse automobile, c'est que cette fameuse et désastreuse courroie baignant dans l'huile a été jetée à la poubelle au profit d'une bonne vieille chaîne de distribution en métal. Alléluia! Le problème est réglé, on peut tous retourner acheter des 208 et des 3008 les yeux fermés. Eh bien, pas si vite. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez aller plus loin que les simples titres de la presse. La vérité, et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, c'est que cette nouvelle chaîne de distribution, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Ce que Stellantis crie un peu moins fort, c'est qu'ils n'ont pas juste changé un bout de caoutchouc par un bout de ferraille. Ils ont modifié ce moteur à près de 70%. 7 pièces sur 10 sont entièrement nouvelles. Alors la vraie question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est que cachent ces 70% de nouvelles pièces ? Ont-ils vraiment corrigé les problèmes de fond comme la consommation d'huile gargantuesque ou est-ce qu'on est face à une simple rustine marketing pour faire passer la pilule ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette anatomie complète du nouveau moteur Stellantis. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et surtout pour ceux qui découvrent le sujet, il faut qu'on reprenne la base. Pourquoi le PureTech ancienne génération cassait-il autant ? L'idée de départ des ingénieurs était brillante sur le papier. Faire passer la courroie de distribution directement à l'intérieur du carter, baignant dans l'huile moteur. Le but ? Réduire les frottements, baisser le bruit et gagner quelques grammes de CO2 pour satisfaire les normes anti-pollution européennes. Sauf que dans la vraie vie, les gens font des petits trajets. Ils vont chercher le pain, ils déposent les enfants à l'école. Le moteur n'a pas le temps de chauffer correctement. Conséquence, du carburant imbrûlé glisse le long des cylindres et vient se mélanger à l'huile. Et l'essence, c'est un solvant très agressif. Cette huile, chargée en essence, va littéralement attaquer le dos de la courroie en caoutchouc. La courroie s'effrite, elle perd des petits morceaux qui tombent au fond du carter et qui viennent boucher la crépine, cette petite passoire qui sert à aspirer l'huile pour lubrifier le moteur. Plus d'huile qui circule, le turbo n'est plus refroidi, il casse. La pompe à vide des freins se bouche, la pédale devient dure comme du bois. Bref, c'est l'effet domino catastrophique. Donc oui, le passage à la chaîne de distribution sur ce nouveau moteur génération 3 est une excellente nouvelle. Une chaîne en métal ne se désagrège pas au contact de l'essence. Fini la crépine bouchée, fini le risque de perdre ses freins. C'est un soulagement immense et c'est ce qui permet à Stellantis de garantir désormais ses moteurs sur de longues durées pour tenter de rassurer le client. Mais rentrons maintenant dans le vif du sujet. Explorons ces fameux 70% de nouveautés qui transforment radicalement le comportement et la philosophie de ce moteur. Première évolution majeure dont personne ne parle, le cycle de combustion. Ce nouveau bloc passe à ce qu'on appelle le cycle Miller. Pour faire simple, sans vous faire un cours de thermodynamique trop barbant, le cycle Miller consiste à laisser les soupapes d'admission ouvertes un poil plus longtemps pendant la phase de compression. Le but ? Réduire l'effort demandé au piston pour remonter, ce qui améliore considérablement le rendement thermique.
Mais ce cycle Miller a un défaut connu, il a tendance à faire perdre de la puissance à bas régime, à rendre le moteur un peu creux au démarrage. Et c'est là qu'intervient la deuxième grosse nouveauté pour compenser l'intégration d'un tout nouveau turbo à géométrie variable. Ça, c'est une technologie qu'on voyait surtout sur les moteurs diesel à l'époque ou sur des sportives haut de gamme comme chez Porsche. Avoir ça sur un petit 3 cylindres de 100 ou 136 chevaux, c'est une sacrée évolution. Des petites ailettes à l'intérieur du turbo modifient en temps réel l'angle d'attaque des gaz d'échappement. Résultat des courses, le turbo souffle fort et très tôt. Vous avez vos 205 ou 230 Nm de couple quasiment dès le ralenti. Sur la route, ça se traduit par une voiture beaucoup plus réactive qui reprend sans forcer à 1500 tours par minute. C'est l'anti-trou d'accélération par excellence. Et pour accompagner tout ça, ils ont fait exploser la pression d'injection. On passe de 200 bars sur l'ancien PureTech à 350 bars sur ce nouveau bloc. Le carburant est pulvérisé de manière tellement fine que la combustion est quasi parfaite, ce qui prépare déjà le terrain pour la future et très stricte norme Euro 7. Mais l'innovation qui change absolument tout l'agrément de conduite, c'est l'arrivée de la micro-hybridation et plus particulièrement de la nouvelle boîte de vitesse électrifiée. Oubliez l'ancienne boîte automatique EAT8 à convertisseur de couple. Stellantis a développé en partenariat avec Punch Powertrain une toute nouvelle boîte à double embrayage électrifié baptisée EDCS6. Et là, on ne parle pas d'un simple alterno-démarreur qui fait un bête start and stop. Non, ils ont carrément intégré un vrai petit moteur électrique de 21 kW, soit environ 28 chevaux, directement dans la cloche de la boîte de vitesse. Il est alimenté par une petite batterie de 48 volts placée sous le siège conducteur. Qu'est-ce que ça change pour vous au quotidien ? Tout. Dans les bouchons, dans les manœuvres pour vous garer ou quand vous évoluez à basse vitesse en ville, le moteur thermique s'éteint complètement et c'est le petit moteur électrique qui fait avancer la voiture dans un silence total. C'est une douceur incroyable. Et quand vous avez besoin d'une grosse accélération, le moteur électrique vient prêter main forte au moteur thermique pour donner un petit coup de pied au cul. Bienvenue. En termes de consommation, c'est le jour et la nuit. Stellantis annonce jusqu'à 20% de carburant économisé en ville. Vous pouvez facilement descendre sous la barre des 5 litres aux 100 km en agglomération, ce qui était impossible avec l'ancien PureTech. Alors vu comme ça, sur le papier, c'est le moteur parfait. Ils ont corrigé le défaut majeur. Ils ont mis une technologie hybride hyper pertinente. Ils ont amélioré les performances. C'est un sans faute, non ? Eh bien, en tant que passionné d'automobile, il est de mon devoir de garder un esprit critique et de chercher les fameux squelettes dans le placard. Et il y en a un de taille qu'il ne faut pas oublier. Le bloc moteur en lui-même reste un 3 cylindres en aluminium et le PureTech, en plus de manger des courroies, était aussi tristement célèbre pour une autre avarie majeure, une surconsommation d'huile dramatique liée à un problème de segmentation. Les segments, ces petits anneaux métalliques autour du piston qui assurent l'étanchéité, avaient tendance à s'encrasser, à perdre leur élasticité et laisser passer l'huile dans la chambre de combustion. C'est bien beau d'avoir mis une chaîne, mais ont-ils réglé ce problème de segmentation ? Officiellement, oui. Les ingénieurs affirment que le design des pistons a été revu, que les segments sont nouveaux et mieux dimensionnés, et que le nouveau système d'injection ultra haute pression réduit l'encrassement. Mais soyons clairs, seul le temps nous le dira. Il faudra attendre que ces nouveaux moteurs turbo 100 et hybride 136 dépassent le cap des 80 000 ou 100 000 km pour voir si la jauge d'huile descend toujours aussi vite qu'avant. C'est le point de vigilance numéro 1 qu'il faudra surveiller dans les années à venir. L'autre petit bémol qu'on commence à entendre remonter des premiers essais et des premiers retours clients, c'est du côté de cette fameuse nouvelle boîte de vitesse hybride EDCS6. Mécaniquement, elle est brillante, mais c'est une usine à gaz logiciel. Faire dialoguer parfaitement un moteur thermique, un moteur électrique et un double embrayage, c'est complexe.
Certains conducteurs se plaignent de petits à-coups lors de la transition entre l'électrique et le thermique à basse vitesse ou de légers bruits de sifflement au freinage quand le système régénère la batterie. Ce sont des péchés de jeunesse typiques sur des nouvelles technologies que le groupe tente de corriger à coup de mise à jour logicielle lors des passages en concession. Pour conclure, que penser de cette révolution sous le capot des Peugeot, Opel et autres modèles du groupe ? Il faut être honnête, le travail d'ingénierie réalisé est colossal. Ce n'est pas un simple facelift mécanique. Le passage de la courroie humide à la chaîne est la décision la plus sensée qu'ils aient pu prendre pour stopper l'hémorragie. L'ajout du turbo à géométrie variable et de l'hybridation intégrée à la boîte de vitesse propulse ces petits 3 cylindres au sommet de sa catégorie en termes d'agrément, de dynamisme et d'efficience. On a enfin l'impression d'avoir un moteur moderne capable de rivaliser avec les meilleurs blocs allemands ou japonais sur le segment des citadines et des SUV compacts. Preuve de leur confiance retrouvée, le plan d'entretien est d'ailleurs assoupli. Fini la paranoïa de la vidange obligatoire chaque année sous peine de perdre la garantie. On repasse sur des intervalles plus classiques de 2 ans ou 25 000 km, ce qui fera du bien au portefeuille. Mais le vrai défi de Stellantis aujourd'hui, ce n'est plus la technique, c'est la psychologie. Comment convaincre un client qui a dû payer 3 000 € de sa poche pour remplacer le moteur de son ancienne 208 de refaire confiance à la marque ? La cicatrice du PureTech va mettre des années à se refermer. Ce nouveau moteur a toutes les cartes en main pour être un succès, mais il n'aura pas le droit à la moindre erreur. La moindre casse de chaîne, la moindre surconsommation d'huile fera la une des réseaux sociaux en un quart de seconde. Il joue gros, il est très gros. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette longue analyse. Portez-vous bien, bonne route à tous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!